Bonjour, je suis Mathieu, le papa de Marceline, et je vais vous donner quelques conseils pour partir à la cueillette aujourd'hui. Quand peut-on cueillir? A priori, toute l'année. Il n'y a pas vraiment de... Évidemment, au printemps, on va avoir beaucoup plus de fleurs, on va avoir beaucoup plus de fruits en été, mais on peut récolter franchement pendant toute l'année, ne serait-ce que des cynorrhodons par exemple. Après, pour ce qui est du jour, on va choisir une belle journée comme aujourd'hui ensoleillée, si possible pas consécutive à une journée de pluie, hein. Et alors, si vous êtes pour sécher les fleurs, il vaut peut-être mieux privilégier une tranche d'heure entre 11 et 15 heures. Là, le taux d'humidité va être au minimum et votre séchage va être optimisé et prendra beaucoup moins de temps, quoi. La première chose, ça peut paraître évident, mais c'est de s'équiper correctement. Alors, faut pas forcément faire de grands frais, simplement certaines petites choses qui relèvent du bon sens. Donc, la première chose, par exemple, c'est de prendre un panier. Ça, Marceline pourrait le dire aussi. Alors, on a testé d'autres systèmes. Évidemment, les sacs en plastique, c'est loin d'être l'idéal, parce que les fleurs ou les plantes vont pourrir dedans si on reste longtemps dehors. Les sacs en tissu, ça permet aux plantes de respirer, mais par contre, c'est vraiment pas pratique pour mettre des fleurs dedans. Donc, un bon vieux panier en osier, c'est l'idéal. Donc, celui-ci, évidemment, c'est celui de Marceline. Au-delà de ça, pour bien faire, on peut mettre des grandes culottes, hein, parce que quand on est en short et qu'on va à l'ortie, c'est pas très compliqué. Quand on va à l'ortie aussi, on pense à mettre ses gants. Et un petit détail sympa, c'est le sécateur. Voilà, celui-là par exemple, je crois qu'il m'a coûté 3 ou 4 euros. Ça permet de ne pas abîmer les plantes en fait. La deuxième chose, c'est d'être bien certain d'avoir identifié la plante. Donc, par exemple, si on est sur l'ortie, a priori, il n'y a pas de confusion possible ou, dans le pire des cas, elles sont loin d'être mortelles. Mais il faut toujours être certain d'avoir identifié la plante. Donc, quand on voit une plante qu'on ne connaît pas, ben voilà, on la ramène chez soi, on regarde dans des livres, on regarde sur Internet. On peut aussi confirmer avec une application d'identification de plantes, mais cette application ne doit pas être votre seul juge, ça doit simplement confirmer une hypothèse. Quand on est sûr, on peut l'accueillir. Alors, quand on cueille des plantes sauvages, il faut toujours faire très attention. Donc l'ortie, c'est un très bon cas parce qu'elle va pomper tous les minéraux qui sont présents dans le sol. Donc il faut être loin des zones polluées et dans des endroits le moins fréquentés possible. Voilà. Ensuite, on va aussi sélectionner des belles fleurs, des belles feuilles, des beaux fruits. S'il y a des taches, si elles sont abîmées, on prend pas, on laisse ça. Il faut aussi toujours pouvoir laisser assez pour que la plante puisse se régénérer. Donc assez de feuilles pour qu'elle puisse grandir et profiter du soleil, assez de fleurs pour qu'il puisse y avoir des fruits et des graines, et ainsi de suite évidemment. Pensez aussi que vous n'êtes pas les seuls cueilleurs, il y a des animaux et il y a d'autres personnes aussi. Donc il ne faut pas tout prendre. On laisse toujours au moins les deux tiers de ce qui est présent devant nous. Un dernier petit conseil, ce serait peut-être de, quand vous rentrez, les poser à plat sur une table, à l'ombre, pour éviter que les UV détruisent toutes les propriétés. Comme ça va permettre à toutes les petites bêtes de s'en aller. Voilà, j'espère que ces simples conseils vous permettront d'envisager de cueillir lors de vos promenades régulières, j'en suis certain, et vous permettront de leur donner une nouvelle dimension. À bientôt!